Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la vidéo du mois de juillet avec la pleine lune dans le signe du Capricorne et on chevauche sur le mois d'août. Donc c'est la petite particularité de ce mois-ci. Donc avec la nouvelle lune dans le signe du Cancer, donc c'est la deuxième fois que la nouvelle lune est dans le même signe, donc à 0 degré fin juin et à 29 degrés dans le signe du Cancer, donc fin juillet, donc qui va poser, je le rappelle, les intentions du mois d'août. Donc on verra comment se passe ce mois d'août dans très peu de temps, puisque je reprends le cycle des vidéos normalement. J'avais besoin aussi, comme je l'ai expliqué sur les réseaux sociaux, de prendre un petit peu de repos aussi, mais arrivé beaucoup de choses. Donc ici on vous parle de la fin d'un cycle difficile qui approche, et ici on vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion ou lune en Scorpion, allez au fond des choses, affirmer son pouvoir transformé. Eh bien, il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci, surtout que vous avez 2 fois le monde. On va voir comment ça se décline. En énergie principale, vous avez le 8 d'air, on parle d'ego, de vérité, de pouvoir, de responsabilité, de conséquences, cause et effet, leçons apprises, mémoire. On vous dit que l'ego ne dit pas toujours la vérité, l'effet va toujours suivre la cause. C'est le moment de changer vos façons de faire. Admettez que vous avez fait une erreur, la mémoire est imparfaite, l'auto-justification n'atténue pas le mal. On ne peut pas échapper aux conséquences. Nous faisons tous des erreurs. Donc ici, alors, l'ego, j'ai du mal avec ça parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'on a la carte du diable qui est tombée tout de suite, mais c'est pas forcément un mal. On va dire que dans l'ego, c'est je suis, je m'affirme. Donc voilà, et on a beaucoup de bâtons, hein. Vous avez quand même cavalier de bâton, vous avez le 9 de bâton, la reine de bâton. Donc voilà, pour moi, c'est plus une affirmation dans le sens je suis, voilà ce que je vaux et voilà ce que je veux faire. Donc c'est pas un ego dans le sens égoïste ou égocentrique, hein. Je préfère préciser parce que en plus vous avez des cartes en doublon qui sont très importantes. Mais en lithothérapie, vous avez donc le 2 de coupe avec l'aigle marine. On vous dit que vous méritez le plus profond amour. Voilà, la plus grande force qui existe, c'est l'amour le plus profond, et ici vous êtes en droit de le mériter, d'où cette notion d'ego. Donc on va rentrer dans le tirage. Vous avez le monde avec le 8 de denier et le diable. Alors il y a aussi du denier qui est tombé, on a du l'as de denier, 10 de denier, on a ici le 4 de denier, la reine de denier. Il y a vraiment une énergie portée sur l'action et je veux que ça paye en fait. C'est ça votre tirage. L'essence même de cette énergie générale, c'est j'agis et ça va payer. Donc avec le monde, on vous explique que vous êtes à la fin d'un cycle. Là, vous êtes en train justement de régler des choses, de vous dire, voilà, en faisant le bilan, j'arrive au bout de mon cycle. Qu'est-ce que j'ai entamé? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois améliorer? Vous êtes dans ce genre d'énergie, c'est-à-dire, j'arrive au bout, voilà ce que j'ai accompli, donc je peux me sentir fière. Moi, je ressens cette notion d'accomplissement chez vous. Alors, oui, vous avez travaillé d'ailleurs de manière acharnée. Et moi, je dirais que votre énergie, elle est tournée vers la maison. Vraiment, vers ce que vous pouvez améliorer dans votre vie quotidienne. Puisqu'on a le 8 de denier, on va parler des petites choses de la vie, de la décoration, du travail qu'on fait tous les jours. C'est la routine, hein, le 8 de denier, mais c'est aussi le travail acharné. Et avec le diable et l'as de denier, pardon, moi j'ai cette notion de finance. Le diable ne parle pas d'ego, parle plutôt de, voilà, j'ai travaillé de manière acharnée et ce que je veux, c'est comme une énergie portée sur l'argent, mais dans le sens, je veux l'épanouissement financier, je veux gagner ma vie. Il y a même une notion, l'idée même que vous allez déménager, que vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, donc vous écoutez vos besoins, vos désirs, vous les faites passer avant. D'où cette notion d'affirmer son pouvoir, d'être dans la vérité, parce que vous sentez que c'est le moment de changer. Et cette carte du monde vous indique que vous êtes en train justement de faire ce bilan. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois bouger dans ma vie? Le 8 de denier, je l'aime beaucoup parce que c'est une énergie d'équilibre, de pouvoir, de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut transformer une routine
en quelque chose de sécurisant, comme un rituel. Voilà, on passe d'une banalité à un rituel et du coup ça devient magique. Et c'est là que justement on profite de ces énergies, alors portées sur le financier, là on vous parle de chance, on vous parle de saisir une opportunité. Pour moi vous allez avoir le flair, c'est justement ça, c'est-à-dire j'ai flairé l'occasion, je l'ai senti et je sais la saisir. On n'est pas dans l'émotionnel dans votre tirage, à part cette énergie du 2 de coupe. Vous n'êtes pas porté sur une énergie sentimentale au sens, dans le général, vous êtes vraiment sur je me renforce. Voilà, on a la force, on a la reine de bâton, on a la reine de denier. Donc entre bâton et denier, force, sécurité, pouvoir, affirmation de soi, réaction, mouvement, déplacement, endurance, persévérance. Voilà, c'est vraiment les mots-clés qui vont... on va dire, illustrer votre tirage. Pour moi, c'est pas mal d'avoir le diable dans ce jeu, enfin dans votre jeu, parce que dans votre tirage, c'est vraiment une énergie où vous allez avoir le nez, hein, c'est les finances, c'est l'argent, c'est voilà, accumuler des gains aussi. Donc voilà, le diable pour une fois, on va pas dire qu'il est négatif dans vos énergies, c'est au contraire savoir saisir la chance, l'opportunité. C'est aussi faire appel à l'abondance dans le sens où vous avez compris, et c'est pas, alors pas du tout de la manipulation, mais quand vous comprenez quelque chose, vous savez en tirer aussi avantage. Et moi, c'est cette notion-là que j'ai de vos énergies pour ce mois de juillet-août, on va dire. C'est la maison, je veux bouger, je veux que les choses avancent, je veux que les choses soient significatives dans le sens où l'avancée que vous allez faire, l'action que vous allez prendre, elle va payer. Ici, on est dans la sécurité, le bien-être familial, c'est-à-dire, voilà, j'ai accumulé assez de biens pour que ma famille se sente en sécurité, je veux que ma famille se sente en sécurité, je veux changer, je parlais de déco, pourquoi? Parce qu'on a aussi la reine de denier hein, qui parle de faire des travaux chez soi, avec ce cavalier de bâton, ce 10 de bâton, on est dans la sécurité matérielle, on est vraiment dans le pouvoir et la transmission, c'est-à-dire voilà les gains que j'ai accumulés, voilà ce que je vais en faire. Donc il y a cette notion de rendre ça prolifique, de rendre ça, comment dire, il faut que ça, oui, ce soit un engagement qui paye, un investissement, en fait, c'est un retour sur investissement, votre travail, et du coup, voilà, vous avez plein de nouvelles idées, puisque le cavalier de bâton, c'est aussi celui qui va aller vers l'inconnu, qui va se mettre en action, qui va se déplacer. Ça peut, comme je le disais, hein, parler aussi de déménagement dans ces cas. Donc vous avez peut-être envie de changer d'air, de changer d'endroit de vie pour, pourquoi pas, agrandir la famille, agrandir la maison. Voilà, donc il y a cette notion de travaux, d'agrandissement ou bien carrément de déménagement. Avec le 9 de bâton, et on a ce cavalier qui revient, donc le même cavalier de bâton. On a le monde aussi qui revient, donc des cartes en doublon. Ici, on vous dit, ayez patience. Vous êtes pratiquement arrivé à la fin de votre travail. C'est-à-dire qu'ici, il reste encore un petit ajustement, un petit mois à attendre. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va vous dire. Ici, c'est gardez patience, restez confiant. Les choses vont bouger. Vous allez passer à cette fin de cycle tranquillement. Donc, avec le 9 de bâton, on vous dit ne vous fatiguez pas, ça ne sert à rien. Restez confiant, ne vous découragez pas. Donc, soyez, comment dire... soyez tonique, soyez énergique, dans le sens où, voilà, persévérer, c'est vraiment le conseil de cette carte, c'est la persévérance à l'état pur, c'est-à-dire, voilà, je sens que c'est bientôt fini, quand bien même les choses n'avancent pas encore, mais croyez-moi, elles avancent. Hein. Là, avec le cavalier de bâton, vous me direz en commentaire d'ailleurs, mais avec ce cavalier de bâton et le monde, les choses avancent, elles bougent, ça pulse d'ailleurs dans votre tirage, et du coup, vous pouvez passer à la sécurité financière, c'est-à-dire que là, on vous dit d'avoir confiance. Certes, si vous ressentez le besoin de faire des économies, c'est ce que le 4 de denier va nous indiquer, eh bien, faites-les. Maintenant, ça peut aussi parler de surprotection, c'est-à-dire que vous avez cet instinct maternel, paternel, enfin parental, on va dire, parce que quand bien même c'est une reine, on a la reine, l'impératrice, la reine de denier, la reine de bâton,
On a quand même des énergies assez maternelles. Ça englobe tout le monde, hein, homme ou femme, peu importe. C'est vraiment cette notion de protection. Je veux protéger ma famille, je veux protéger mes biens, je veux protéger mon argent. Donc attention à ne pas tomber non plus dans la surprotection, mais avec l'énergie de l'impératrice, on vous dit que vous avez confiance en vous, que vous savez mener à bien vos projets puisqu'on est dans la création, on est dans la créativité avec cette impératrice. Ici, c'est vous avez un projet, voilà, c'est ça le truc, c'est que vous avez maintenant, on ne parle pas de visualisation, on est en plein dedans, c'est-à-dire que c'est en train de se concrétiser. Donc là, on vous dit, allez-y, foncez, vous allez connaître l'épanouissement financier, puisque entre l'as de denier que vous aviez là, avec le diable et le 8 de denier, puis la reine de denier, on est quand même dans une énergie où, ça y est, vous pouvez palper. Donc, soit vous avez touché des gains de l'argent, voilà, et ça vous permet de mettre aussi en pratique un projet. On vous dit, ne vous surprotégez pas, hein, menez-le à bien, ça va fonctionner, puisque l'impératrice est une carte positive dans le tarot de Marseille, et surtout qu'on a la reine de bâton après, donc être en pleine possession de son pouvoir. On a des figures fortes féminines, c'est-à-dire voilà, des femmes barbaragoules, des femmes qui n'en veulent, comme diraient les Déchiens. Donc ici, ayez confiance en vous, ce projet que vous avez, que ce soit agrandir la maison, déménager, fructifier, voilà, c'est vraiment ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est fructifier vos efforts, votre travail, et ça va payer. Donc gardez ça en tête, soyez motivés, soyez confiants, soyez optimistes, parce que ça va fonctionner. On a la force en dessous de la reine de bâton qui nous parle justement, eh bien, de réussite. On est vraiment dans la réussite sur le plan du pouvoir. Voilà, on se sent en sécurité, on est bien dans sa peau aussi. Ça peut parler énergétiquement d'avoir trouvé sa vérité, de l'avoir exprimée. Entre la reine de bâton et la force, on a vraiment cette notion de sincérité, de pureté. Et aussi, voilà, j'ai affirmé mon pouvoir. Maintenant, je sais ce que je vaux. Et les choses sont claires. J'ai visualisé ce qui n'était pas clair. Enfin, ce dont j'avais besoin, ce qui était à l'intérieur de moi. Et je vous dis ça parce qu'on a la force, mais on a aussi la lune en dos de deck, hein. Donc aller chercher son intériorité, plonger dans les profondeurs de son âme pour en décortiquer ses émotions et trouver les messages subtils, hein, du subconscient. Donc la lune a mis ça en relief tout au long du mois de juillet et maintenant vous pouvez en savourer le fruit de vos efforts. Et puis avec l'artiste, ici, on a cette notion de visualisation. Je visualise ce que je veux apparaître, ce que je veux voir apparaître dans ma vie. Et bien là, on vous dit, ça c'est le contexte général du tirage, on vous dit ici, oui, ça a fonctionné. Donc restez dans cette notion, visualisez que ça s'est déjà produit et ça va fonctionner. Allez, on va voir ce que vous allez nettoyer en termes énergétiques ce mois-ci. Donc avec surtout la nouvelle lune, hein, qui pose de nouvelles intentions. Donc dans le signe du Cancer, je vous rappelle que la nouvelle lune pose des intentions du mois suivant. Donc nouvelle lune fin juillet dans le signe du Cancer va amener les intentions du mois d'août. Ici, j'utilise donc l'oracle d'Anka, vous connaissez, que je ne présente plus. Vous avez sous la vidéo, donc dans la barre de description, bien sûr, le lien qui vous mène à son site internet. Alors, hop, ça a voulu sortir. On a quoi? Les vies antérieures. Donc, on est dans la carte numéro 2. Alors, c'est justement, voilà, avec la lune, hein, qu'on a vu dans le contexte, les vies antérieures, c'est vraiment, voilà, ce que j'ai... ça peut être des mémoires qui sont réactivées, des choses anciennes qui ont pu se produire dans des vies passées, qui se réactivent là. Donc, on vous dit de saisir aussi l'opportunité. Alors, ça peut être comme on avait beaucoup d'abondance et d'action, ça peut être lié à votre rapport à l'argent. Et justement, on vous dit de ne pas culpabiliser. Vous avez droit de gagner de l'argent, vous avez droit de saisir des opportunités, vous avez droit d'avoir le coup, le nez fin par rapport à une affaire, par rapport à un projet, des opportunités. Ici, on parle de mauvaise influence, intuition court-circuitée, mauvaise influence. Il y a quelqu'un qui pourrait vous manipuler aussi. On va voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Lien à la mer. Amour de soi. D'accord. Donc, c'est une personne qui
qui peut-être essaie de vous faire culpabiliser par rapport à l'argent, à votre rapport à l'argent. Donc nettoyez ça. Je vous montre les 2 livres qui peuvent vous aider. De Stéphanie Abellan, donc la créatrice, qui est énergéticienne. Donc d'abord, les pensées dans le cas, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, et l'abondance dans le cas, donc soins énergétiques de libération et de reprogrammation de l'abondance. Là, il y a un rapport à l'argent qu'il va falloir soigner, dans le sens où peut-être que il y a des liens dans les vies antérieures, vous aviez eu une vie de pauvreté, ou alors une vie d'extrême richesse, et puis là, vous réajustez, vous avez cette notion d'argent. Il y a aussi l'amour de soi, perte d'identité. Ouais, vous me direz si ça vous parle, mais l'amour de soi, la perte d'identité, mauvaise influence, ça peut être quelqu'un qui vous fait culpabiliser. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. On va voir comment nettoyer tout ça maintenant. Oh là, alors ça saute, douche énergétique, alors augmentation du taux vibratoire. Donc là, on est dans l'élément eau, on est dans l'élément terre. Avec la terre, vous allez vous balader en conscience en forêt, en nature. Pour augmenter votre taux vibratoire, il y a des choses à faire, c'est-à-dire arrêter des programmes anxiogènes, arrêter la radio, la télé, voilà, et écoutez pas les news par rapport au coronavirus, ce genre de choses. Ça peut être aussi les émissions criminelles qui font un peu baisser le taux vibratoire. Il va y avoir plein de choses à faire. Donner, trier, jeter vos affaires, changer la déco. Voilà, des fois, il suffit de pas grand-chose, mais changer la disposition de ces meubles, acheter une nouvelle paire de rideaux, par exemple. Voilà, ça va augmenter votre taux vibratoire parce que l'intérieur de votre maison, c'est aussi votre intériorité à vous-même. Donc, c'est une extension de vous-même et du coup, si ça ne vous plaît pas, vous aurez quand même cette petite sensation de malaise ou de mal-être. Voilà, donc donner d'anciens habits que vous ne mettez plus pour faire de la place, pour énergétiquement, voilà, que ça puisse circuler. Douche énergétique. On a cette notion d'aller visualiser voilà, ce qu'il y a à traiter ici et de vous dire, voilà, je visualise par exemple cette mauvaise influence comme étant une boule de goudron qui coule sur moi et que je nettoie, voilà, pendant que vous passez votre petit, je sais pas moi, Ushuaïa, Tahiti douche, Dove ou je sais pas quoi. Voilà, j'en ai cité 3, c'est bon. Et du coup, vous allez vraiment visionner toute la saleté, tout ce que vous avez envie, tout ce dont vous avez envie de vous débarrasser, comme coulant dans le siphon. Et puis voilà, si c'est une personne, vous allez dire bye bye, la machine de compta, de la compta qui m'a embêté aujourd'hui avec mes notes de frais. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou alors la caissière, voilà, moi aujourd'hui on a cru que j'étais enceinte parce que j'avais un peu relâché le bidon. Donc voilà, bon après c'est pas bien grave. Mais on va dire que ce genre d'exercice permet de passer à autre chose et de ne pas rester dans des vibrations de mal-être, de malaise, des vibrations négatives. Donc ça va vraiment vous aider à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et à force de faire ces petits nettoyages au quotidien, eh bien vous allez voir que les énergies remontent, remontent, remontent. Pour les vies antérieures, vous pouvez faire des soins quantiques pour aller voir en arrière ce qui s'est passé. Donc méditation, soins quantiques. Stéphanie en propose, donc ils sont très puissants. À chaque fois en commentaire, je vois des témoignages extraordinaires. Donc n'hésitez pas à aller voir son boulot, surtout sur Instagram. Sur son site web aussi, vous avez les soins collectifs, donc les soins énergétiques qu'elle propose. Voilà, en tout cas... Il y a des choses qui peuvent se régler comment dire, il n'y a pas de fatalité ici dans le sens où vous pouvez très vite réajuster et justement très vite nettoyer tout ça. Donc ayez confiance en vous. Allez, on va voir ce que ça nous dit. L'amour de soi, oui, vous avez la flamme dans le cas, donc n'hésitez pas à aller voir aussi ces petits livres de soins énergétiques. On va aller voir maintenant le sentimental. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a des messages, très bien. Messages, alors, ici on a ça qui est tombé. C'est des messages d'amour, je l'ai vu vite fait la carte, on avait les 2 cœurs, donc oui, il y aura des confidences
confidence d'amour, il y aura des choses qui vont être dites sur le plan sentimental, bah oui, on est bien dans le sujet, et lâcher prise par rapport à une énergie négative. Il y a peut-être justement quelqu'un qui va se confier et qui va se confier à partir du moment où vous allez lâcher prise et vous allez vous métamorphoser. Moi, je le vois comme ça. On va voir ce que ça nous dit. On va prendre une dernière carte. Le 9, encore ce 9 de bâton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, on pourrait le comparer à l'ermite, c'est-à-dire aller chercher au plus profond de soi ce qui a changé. L'escargot, il avance, hein, quand bien même on a l'impression qu'il n'avance pas. Et ben, à un moment, on se dit, oh, il a avancé vachement loin. Et c'est surtout qu'il porte sa maison sur le dos. Donc ici... faites confiance au processus, c'est vraiment ce qu'on vous dit, il y a une métamorphose en cours, mais vous devez faire confiance au processus. Vous portez votre maison sur les épaules, ça ne veut pas dire que vous portez le poids du monde sur vos épaules, donc vous pouvez aussi vous affirmer. Ce qui va vous aider, c'est justement de lâcher prise par rapport à une personne ou une énergie négative, c'est-à-dire une personne qui est dans les ragots, les cancans, ou bien justement ces émissions, les nouvelles à la télévision ou à la radio. Voilà, il y a quelque chose que vous devez arrêter d'alimenter, entre guillemets, puisque l'automne, c'est vraiment, on laisse mourir ce qui doit être... ce qui n'a plus lieu d'être, et du coup on se sent mieux, ça permet une métamorphose. Donc faites confiance au processus. Ici on vous parle d'une déclaration, on vous parle de quelqu'un qui va se... comment dire, oui, qui va se confier, alors qui va se confier sur ses sentiments par rapport à vous. Moi j'ai plutôt ce ressenti-là. Alors que là ça ne donnait rien. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. Alors... pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, ça veut sortir, hein, ça veut sortir chez vous. Hein. Carte, elle saute... le pardon. Apprentissage, la science. Élévation. Pénitence. Il y a vraiment le pardon qui ressort. C'est peut-être justement de prendre conscience en vous éloignant d'une énergie que vous allez comprendre un fonctionnement. Avec la science, j'ai vraiment cette notion de, voilà, je pardonne, je libère et hop, je comprends un fonctionnement, c'est-à-dire l'alchimie, l'astronomie, la philosophie, les vertus, etc. Et il y a vraiment cette notion de, je gagne en élévation parce que justement, je comprends comment ça fonctionne. L'énergie, l'univers, tout ça. Pénitence, pardon. C'est peut-être d'avoir fait confiance à une personne que vous devez aussi pardonner, c'est-à-dire, voilà, je dois me pardonner, il n'y a pas d'erreur en réalité, voilà, il n'y a que des apprentissages. Et comme on dit, hein, quand on est jeune, on apprend, et quand on vieillit, on comprend. Donc là, vous êtes en pleine compréhension des choses, et justement, on vous dit que vous êtes en train de vous élever. Voilà, il y a un processus qui doit se passer, c'est normal. Donc ici... tout simplement, laissez libre cours, n'ayez pas de notion de temporalité, ça prendra le temps que ça prendra, mais on vous promet quand même l'élévation ici. Donc si vous êtes célibataire, eh bien c'est justement ce processus-là qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, eh bien ce pardon va vous permettre de retrouver de belles énergies dans le couple. Parce que pour l'instant, vous avez l'impression que ça ne donne rien. Regardez, derrière, on a quand même l'épanouissement. Donc... c'est plutôt pas mal. Je vous laisse faire une petite capture d'écran du tableau. On va aller voir 1, 2, 3, 4. Voilà. On va aller voir ce que ça nous dit avec les petits oracles. Donc, je ramasse tout ça. Hop. Elle s'est remise d'elle-même dans le paquet. Très bien. Disciplinée. Alors, ici, avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, c'est mieux si je les prends à l'endroit. On en a 3 directs. Attente, stagnation, chance, intelligence. Donc encore cette notion
d'intelligence, d'apprentissage, de compréhension. Ici, on vous dit que oui, les choses sont un petit peu au ralenti, mais derrière, il y a de la chance. Donc, saisissez, écoutez à l'intérieur de vous, débarrassez-vous de certaines choses, de certaines énergies ou de certaines voilà, présences toxiques dans votre entourage, parce que le serpent, c'est quand même le venin, hein, donc on ne va pas dire que c'est positif, mais derrière, on vous dit que vous allez avoir de la chance. Et c'est la deuxième fois qu'il y a cette notion. C'est-à-dire avec l'as de denier, avec la reine de denier, la reine de bâton, cavalier de bâton, le monde, voilà, vous aviez la force impératrice et j'en passe, vous aviez quand même un superbe tirage au tout début de la vidéo. Donc ici, on vous dit oui, les choses sont en train de se mettre en place, donc n'attendez pas en fait. Quand vous avez l'impression que ça stagne, c'est tout simplement parce que il y a quelque chose de mieux qui se prépare, donc faites autre chose. Voilà, ça va être aussi faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire je comprends qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Moi, eh bien, je vais vous dire hein, ce qui se prépare dans 2 secondes, mais c'est vraiment déporter son énergie, c'est-à-dire occupe-toi les mains, tu t'occuperas pas la tête comme ça. C'est ce que ma grand-mère me disait quand j'étais en mode impatiente, trépignante. Voilà, je veux que ça se passe, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. Tiens, bah lis un livre, ça va t'occuper. C'était un peu ça quand j'étais enfant, moi, et du coup, c'est vrai que le temps passe plus vite. Ici, on vous dit quoi? Rencontre ou réconciliation. Voilà, on va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de Corinne Madelin. Alors, que je prenne ça. Bon, à l'envers, à l'endroit, ça ne changera rien. Allez, quelques messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, sur le sentimental. On parle d'épanouissement, renaissance avec le printemps, début d'une relation ou alors redémarrage hein, d'une relation. Épanouissez-vous dans le sens, faites, on parlait d'ego, enfin je parlais d'ego au tout début de la vidéo, encensez-vous, faites-vous plaisir vous, écoutez vos besoins à vous sans penser aux autres, sans écouter ce que vous disent les autres ou bien en vous disant bah voilà si je fais ça, maman m'a toujours dit que c'était pas bien, etc. Non, faites-vous plaisir, c'est vraiment le message de ce tirage et on a union, destin. Donc j'ai envie de vous dire, là les messages sont hyper clairs. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, sur le plan sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ici, on a la femme, donc l'intuition. Oh là. Alors là, on a le cercueil. On va voir ce que ça nous dit. Voilà, et le bateau, bah, c'est très clair. Hein. Balayage du passé, faire mourir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ici, on vous parle de faire confiance en votre intuition, c'est-à-dire de bien écouter votre 3e œil. Il y a des messages qui vous arrivent. Donc ici, vous allez pouvoir vous aider eh bien, de l'aigle marine pour capter. Vous avez aussi le lapis lazuli, hein, les pierres bleues comme ça qui vont vous aider à ouvrir votre chakra 3e œil. Avec la femme, on parle d'intuition. On parle de consultante, mais moi j'ai plus cette notion de féminité, d'intuition, de sensibilité. Et ici, avec le cercueil, est-ce que c'est le cercueil? Oui, c'est le cercueil. On parle de la fin de quelque chose. Donc faire, c'est ce qu'on disait, hein, lâcher prise, faire mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Ça va vous permettre justement, eh bien, le bateau. On est dans le départ, on est dans le déplacement, on est dans le voyage, on bouge les lignes. Ici, on vous dit que vous allez vous déplacer. C'est pour ça qu'il y avait 2 fois aussi le cavalier de bâton, c'est-à-dire je veux explorer de nouvelles choses, je veux bouger, je veux déménager, je veux voyager. Donc allez-y, foncez, prenez l'action. À la clé, on vous dit qu'il y a une union et donc que c'est... on va dire c'est une forme d'intelligence, le balai, le fouet, ça parle d'événements répétitifs et justement c'est ce que vous êtes en train de balayer. Donc bougez, n'ayez pas peur de sortir de cette brouille que vous ressentiez parce que c'est terminé, cet état-là est terminé. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? On prend ça.
Alors, je vais ramasser, il me semble que... Ah oui, sinon, j'oublie un truc, et oui, il me semblait que le schéma n'était pas bien respecté, là. Alors, on ramasse tout ça. Voilà. Et oui, l'oracle, chakra du cœur et les anges de l'amour. Donc, chakra du cœur, Isabelle Serre, les anges de l'amour, Dorine Virtue. Allez, je prends 3 cartes. Rencontre par un moyen de télécommunication. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Hop. Ici, nouvelle rencontre proche. Et rencontre par le travail. Alors, le travail, ça peut parler de travail énergétique. Ici, on vous dit blocage matériel financier. On avait parlé de l'abondance et comment débloquer ça. Donc, dans le contexte, c'est derrière vous, en fait. Ça explique, voilà, vous débloquez l'aspect matériel financier, cette notion de chance, d'abondance, et paf, rencontre. Ça peut aussi parler de réconciliation, de messages. On avait l'oiseau tout à l'heure, donc voilà, des échanges, des textos, des appels, des confidences. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, si vous venez de le rencontrer, la rencontrer, bien sûr, hein, ou quand bien même c'est votre partenaire depuis un moment, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Ici, rencontre proche, j'ai plutôt la notion de visuel. Donc, si vous êtes en séparation, vous allez vous revoir. Et rencontre par le travail, c'est-à-dire, alors c'est soit sur le lieu du travail, puisque c'est quand même un vecteur de rencontre, mais c'est surtout aussi le travail énergétique que vous avez entamé, puisque là, vous savez comment déclencher la chance. Donc, c'est plutôt pas mal. Et quand je dis plutôt, c'est l'euphémisme du siècle. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, et oui, vous êtes digne d'être aimé. Donc, répétez-vous ce mantra tous les matins. Je suis digne d'être aimé. Commencez par vous aimer vous-même et vous allez vibrer de nouvelles énergies qui vont vous rendre attirant aussi. C'est ça l'abondance, hein. Aimez-vous d'abord. Ben voilà, j'invente rien. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, azimutez là cette fin de tirage. Allez, avec la sagesse, qu'est-ce qu'on a comme message? Cœur fidèle, wow. Alors ça, c'est magnifique. Magnifique. Alors, 35. Cœur fidèle, fidélité, loyauté, dévouement. Vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour, vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur cette durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous. Quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie, faites confiance et ayez la foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé et dirigé. Actuellement, vos partenariats, vos amitiés et vos amours ont de nombreuses qualités en commun. On fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité, de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Votre indéfectible loyauté à vos objectifs devient évidente dans le monde des conditions où vos rêves de réussite prennent forme dans la réalité. Le succès se concrétise enfin si vous êtes attaché à vos rêves, fidèle à vos plans, tout en demeurant flexible et dévoué au service d'autrui. Des preuves de votre réelle prospérité se feront jour. C'est un temps pour une belle célébration de l'esprit, votre partenaire de manifestation. Donc là, c'est vous manifester, hein. Vous manifestez à gogo, là. Il y a vraiment l'idée que vous attirez à vous la chance, vous attirez à vous l'amour, la prospérité, l'argent, les finances. Mais c'est vraiment la chance au global, hein. Donc, bah, super, j'ai envie de vous dire. On va ramasser tout ça, je laisse ça. On va ramasser, hop, les anges de l'amour et chakra du cœur. Et on va faire de la place aux autres messages. Alors, hop. Alors ici, un petit message. Oups, excusez-moi. De nouveaux départs, laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Et c'est ce que je vous disais, vous pouvez d'ailleurs entamer un ménage énergétique, c'est-à-dire je me débarrasse en conscience de certaines choses qui me rappellent mon passé. Et ensuite, vous faites brûler de la sauge, vous craquez, moi j'appelle ça craquer de la sauge, c'est-à-dire embaumer un petit peu l'intérieur. Ça va justement
purifier les énergies. Et là, on vous dit que c'est un petit sortilège pour entamer de nouveaux départs. Donc, laisse cette magie dans mon sortilège, purifier l'espace dans lequel je demeure. Voilà, donc petite carte magique pour vous, les scorpions. Très belle énergie. Alors, on va aller prendre un message ici. Faire la charnière, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Donc, carte magnifique. Allez, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oh, elle a voulu sauter. As de terre, donc encore l'as de denier. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Ça peut aussi parler de signature, hein. Entre le 2 de coupe et l'as de denier qui est sorti 2 fois, on a vraiment l'idée d'une signature, d'un accord qui est trouvé, hein. Mais ça parlera aussi de chance, hein, au plus global, dans le sens le plus global, hein, vraiment. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, elles ont sauté. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. La fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, le message est là aussi, hein. Le message est très clair, vous avez la solution qui est trouvée, vous avez la chance qui va arriver, ça va se débloquer, donc ayez confiance. Tout arrive à partir du moment où vous lâchez, voilà, vous vous débarrassez de certaines choses, pif, paf, pouf, ça va arriver, hein. L'ambition, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc n'ayez plus ce rapport de honte ou de « je ne mérite pas » ou « dans ma vie ça a toujours été comme ça, donc je vois pas pourquoi j'attirerais de la chance ». Enlevez-vous ça de l'esprit. Maintenant, vous vous dites « j'attire à moi l'argent, la chance, l'amour » et vous allez le manifester. C'est ce qu'on vous dit là dans vos énergies. Donc profitez-en là début août pour mettre ça en pratique. On va prendre, hop, ah oui, les petits messages des anges. Allez, un petit message pour nos amis les scorpions. Je vais dire à ma mère de regarder cette vidéo. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, ici, un message aussi pour vous. Allez, 3 messages, puisque c'est ainsi. Alors, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Alors là, le message est là. Ok, bah c'est plutôt pas mal. On va prendre une dernière carte, hein. Donc un message pour les célibataires, un message pour les couples, s'il vous plaît. Un message pour les célibataires scorpions. Quel est le message pour nos amis ? Hop, alors il y en avait 2. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc soyez vous-même. Vraiment, vous allez manifester. Là, je suis contente pour vous parce que... c'est vraiment, les messages sont les mêmes, hein, depuis tout à l'heure. Donc voilà, ayez confiance en vous. Allez, pour les couples, un petit message. Après, vous prenez... Bon, on en a 2. Non, là, on en a trop. On va recommencer. Celui-là, on le garde. Et puis, on va en prendre un deuxième. Voilà. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et seul le temps le dira.
Donc ici, ayez confiance, vous allez manifester ce que vous avez envie de manifester, donc restez dans des énergies positives. En tout cas, c'est un superbe tirage, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Restez, on va dire, dans les énergies positives et surtout les gestes barrières, on n'arrête pas, on continue. Voilà, et puis je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!